Koinonia Ministries Sion Team présente Koinonia Gospel dans un merveilleux podcast. Émission présentée par Samuel Wakati et ses invités. Bonnes conditions d'écoute. Cher peuple de Dieu, shalom, bienvenue dans cette périple d'enseignement, cette série d'enseignements où nous allons aborder la Pâque, une victoire ignorée. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aborder le point 2 où nous parlons sur gérer l'ignorance autour de la Pâque. Bien aimé, il faut savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes aussi conviés à gérer l'ignorance que le diable est en train d'injecter dans le monde au travers de la connaissance sur la Pâque. Car la parole de Dieu nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc l'essentiel pour un enfant de Dieu aussi est celui de répandre la connaissance sur l'essentiel de la parole de Dieu, entre autres la Pâque. Car la parole de Dieu nous dit toujours par l'apôtre Paul que nous répandons comme un parfum la connaissance du Christ. Le diable place l'ignorance à un niveau de choix, envie d'empêcher l'impact de la connaissance de la parole de Dieu, mais plus particulièrement de la victoire que la Pâque apporte. Or, l'ignorance est l'état de celui qui est ignorant ou qui ne connaît absolument rien. Et l'homme averti de la parole de Dieu a la connaissance qui lui permet de surmonter les embûches ou les empêchements que le diable lève, entre autres l'ignorance. Or, la Pâque renferme des messages importants pour le croyant qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, quels sont le tout ou le bénéfice que nous avons au travers de la Pâque? Il faut savoir, bien aimé, que la Pâque nous apporte tellement de bonnes choses. Entre il y a le rançon, car il nous est dit dans Actes chapitre 4, le verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est en Jésus-Christ. Il nous apporte le salut. Il y a le rançon, c'est-à-dire au travers de son sang, Jésus-Christ nous a sauvés. Il nous apporte aussi le salut, comme j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a de salut en aucun autre nom, si ce n'est en Jésus-Christ. Il nous apporte la bénédiction, car dans Galates chapitre 3, le verset 14, la Bible nous dit que la bénédiction d'Abraham en Jésus-Christ s'est répandue auprès de païens. Et à travers la Pâque, nous avons l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour Christ qui ont été prophétisés, mais notamment pour nous. Et il faut savoir qu'à travers la Pâque, nous avons la porte de l'éternité. Selon Jean 3,16, où le Seigneur a donné sa vie afin que par lui nous soyons sauvés, mais aussi la rançon, car au travers de ce sacrifice, nous avons eu le rançon nécessaire pour notre salut. Mais il y a une vérité que nous devons savoir, que le diable ennemi qu'il est, a pour objectif maintenir l'ignorance au sein du peuple de Dieu afin d'empêcher le maximum de jouir de cette vie véritable que le Seigneur nous a donnée. Car la vérité sur le salut, la vérité sur la Pâque doit être connue de tous et partagée par tous afin que l'ignorance ne puisse planer dans le peuple de Dieu. Ceci va nous amener à lire le livre de Luc au chapitre 24. Livre de Luc au chapitre 24, nous allons lire quelques versets en kangourou. Nous allons lire les versets 13 à 16, 25 à 26 et 29 à 30. La Bible nous dit, si nous commençons notre lecture, la Bible nous dit: et voici ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Nous allons dans le verset 25 à 26, il nous est dit ceci: alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il allât dans sa gloire? Et 29 à 30, il nous est dit ceci: mais ils les pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut de devant eux. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le cadre de notre enseignement sur
guérir l'ignorance autour de la Pâque, nous avons la responsabilité d'apporter la connaissance sur la Pâque. Nous avons la responsabilité d'éradiquer cela. Il se peut que pendant que je parle, peut-être il y a une certaine ignorance que le diable a injectée, car dans la Bible, il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4, que le Dieu de ce monde a aveuglé les a aveuglés afin qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile du Christ. Le diable a injecté une vague d'aveuglement ou d'ignorance spirituelle afin d'empêcher le peuple de Dieu de voir le merveilleux message de la croix, le merveilleux message de l'évangile, le merveilleux message de la Pâque. Donc, bien aimé, il nous est avantagé d'être instruits et de enlever la voile comme celle qui empêchait les enfants d'Israël de voir la gloire qui était sur Moïse, de l'enlever, mais nous aussi d'enlever cette ignorance qui nous empêche de voir la gloire de la Pâque. Et bien aimé dans le Seigneur, ici il est le cas de disciples qui appartenaient au Seigneur Jésus-Christ, mais dans le chemin d'Emmaüs. Dans le chemin d'Emmaüs, bien aimés, ils étaient en train de se questionner. Jésus-Christ qui devait sauver Israël est mort. Comment nous allons finir? Comment nous allons finir par rapport à la mission qu'il nous avait donnée? Comment Israël va survivre? Mais pendant ce moment, bien aimés, la Bible nous dit, Jésus vint et marcha avec eux. Première chose que nous devons nous armer pour guérir l'ignorance autour de la Pâque, nous devons chercher par tous les moyens, bien aimés, à détecter notre ignorance ou à détecter l'ignorance là où il se cache. Il se cache dans tellement de gens, mais il faut que nous soyons des personnes qui sont capables de détecter l'ignorance qui entoure nos frères et sœurs dans nos communautés, qui entoure nos frères et sœurs dans nos sociétés, mais parfois nous-mêmes au fond de nos cœurs. Le Seigneur Jésus était capable de voir de loin l'ignorance de ses disciples qui marchaient vers Emmaüs, entre autres Cléopas qui en faisait partie. Mais deuxièmement, il a été capable de recadrer leur dérapage. La Bible nous dit dans 25 à 26 comment le Seigneur a recadré ses disciples, qu'il ne fallait pas que le Christ souffrit, et il les a enseignés à partir des enseignements de Moïse jusqu'à celui des prophètes. Il avait cette capacité de les recadrer. Et troisièmement, le Seigneur a accompagné ces recadrements et cette capacité à détecter leur ignorance avec la révélation et la puissance de la révélation. Bien aimé, il ne s'agit pas seulement de trouver, de détecter l'ignorance, de recadrer, sans la puissante onction de la révélation, où nous ne pouvons convertir, car la révélation de l'enseignement permet de toucher là où une personne était vulnérable. C'est pour ça la parole de Dieu nous dit, le Paul disait qu'il ne sert à rien de parler en langue. Ce qui est mieux est lorsque un païen vient dans l'assemblée, il voit de gens qui prophétisent, il entend cela, il peut ainsi en conséquent rendre gloire à Dieu. Et donc ce qui est nécessaire est d'accompagner aussi ces recadrements de dérapage avec un accompagnement basé sur la révélation qui est capable de toucher et de bénir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le deuxième podcast qui était consacré à guérir l'ignorance autour de la Pâque. Je suis persuadé que nous sommes animés de cette décision à éradiquer cette maladie qui gangrène la société. Nous prions le Seigneur. Éternel, merci pour ces instants. Nous sommes persuadés que nos frères et sœurs ont été bénis. Accompagne encore leur vie pour éclairer partout où ils seront pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que vous avez été encouragés. Pour tout contact, 243 900 537 717. Facebook Samuel Wakati, TikTok Samuel Wakati Ministries Yen. YouTube Samuel Cheko Wakati, Gmail Samuel Cheko Wakati @gmail.com. Que Dieu vous prépare à sa venue.